Allô, bonjour. La cybersécurité pour les nuls. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, juste parce que j'étais en congé. Maintenant, je suis de retour et on va continuer notre show. Euh, on avait parlé de beaucoup de choses avant les congés et on va continuer. Et maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la gestion de risque, ou en anglais, risk management. Ça sera la première partie de la gestion de risque. Il y aura la deuxième partie pour terminer, parce que le thème est un peu complexe, il faut bien expliquer. Aujourd'hui, on va parler de gestion de risque sur le plan IT, c'est-à-dire informatique. Et on avait fait déjà des vidéos, là, on parlait de la définition de risque, de vulnérabilité, de menace, ainsi de suite. On va pas parler de tout ça. Si vous voulez savoir c'est quoi une menace, c'est quoi une vulnérabilité, un impact ou tout ce qu'on avait parlé, il y a la vidéo, vous pouvez aller dans nos précédentes vidéos et voir tout ça. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le risque, en définissant d'abord le risque, en donnant des exemples et en rentrant dans le but du sujet. D'abord, quand on parle de risque, c'est quoi un risque? Quand on parle de risque, on parle de probabilité qu'une menace peut exploiter une vulnérabilité. Et après cette exploitation de cette vulnérabilité, quelles sont les conséquences? Dans une entreprise, vous avez des outils, des biens, des appareils, des applications. Et il y a des menaces parce que les applications que vous utilisez, il y a des vulnérabilités. Et quand il y a des vulnérabilités, il y a une forte probabilité que ces vulnérabilités soient exploitées. Il y a des données, il y a des utilisateurs qui peuvent faire des erreurs, ainsi de suite. Donc, il y a toujours des risques. Donc, dans une entreprise, il faut connaître ces risques, ces menaces pour mieux protéger votre entreprise. Donc, c'est ça l'idée générale de la gestion de risque. Et pour calculer le risque, c'est toujours, et j'avais déjà parlé de ça, les menaces multipliées par les vulnérabilités. Ça, c'est la formule générale de risque. Maintenant, en parlant de gestion de risque, on a, comment dirais-je, défini, comment dirais-je, le risque. Maintenant, c'est quoi une gestion de risque? Dans une entreprise, comme je vous expliquais, il faut comprendre l'idée des menaces et des vulnérabilités. Pour mieux comprendre cela, il faut se référer sur ce thème qu'on appelle gestion de risque. Gestion de risque ici, c'est quoi? C'est mettre en place une documentation ou un plan qui nous permet de détecter, identifier tout ce qui peut avoir un impact dans un environnement ou dans une entreprise. C'est-à-dire les vulnérabilités, les menaces qui peuvent impacter votre entreprise. Vous devrez identifier tout cela et documenter et savoir comment éviter ou réduire ces impacts. C'est ça ici l'idée de ce qu'on appelle la gestion de risque. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, d'abord, il faut connaître les vulnérabilités, les menaces, les contre-mesures, les attaques. On a déjà parlé de ça, c'est juste pour faire un petit briefing. Comme vous voyez, une vulnérabilité, c'est une faiblesse liée à un système. On a parlé d'une menace, le fait, comment dirais-je, de façon intentionnelle ou non intentionnelle, causer des pertes ou des dommages. Contre-mesure, c'est quand on met, comment dirais-je, nous implémentons des mesures de protection contre les menaces et les vulnérabilités. Une attaque ici, c'est le fait d'exploiter une vulnérabilité. Si vous voulez mieux comprendre cela, il faut voir nos vidéos précédentes. Voilà. Et pour mieux comprendre l'idée générale de la gestion de risque ou ce qu'on appelle le risk management, et comme je disais, il faut d'abord identifier tout ce qui peut, comment dirais-je, y avoir comme impact dans une entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans une entreprise, sur le plan IT ici, vous avez des serveurs, vous avez des endpoints, des ordinateurs. Vous pouvez avoir aujourd'hui des tablettes, des téléphones, vous avez des utilisateurs, vous avez des applications, vous avez des données. Vous avez tout ça dans une entreprise. Il faudra identifier tous ces biens-là, parce que ça, ce sont les actifs d'une entreprise. Il faut identifier tous ces biens ou ces actifs et essayer de voir l'importance de chaque bien. Un serveur, c'est quel genre de serveur? Quelle est l'importance? Est-ce que peut-être c'est seulement des données publiques qu'on a ou c'est des données personnelles ou des données, comment dire, très importantes pour l'entreprise? Les endpoints qu'on a, les téléphones qu'on a, quelle est l'importance de ces téléphones? Quelles sont les données qui sont dans ce téléphone? Est-ce que quelqu'un peut
attaquer ce téléphone et avoir accès à nos informations. Quelles sont les vulnérabilités, quelles sont les menaces qui peuvent impacter, comment dirais-je, notre entreprise, notre business. Et quand vous essayez quand vous identifiez tous ces actifs, c'est bien. Vous devrez maintenant, comment dirais-je, voir s'il y a des impacts, quelles sont les pertes sur le plan ici, et comment dirais-je, de revenus, c'est-à-dire l'argent, sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif du moins. Vous voyez? Donc, ici, ce n'est pas comme une petite chose à faire dans une entreprise. Par exemple, quand c'est une grande entreprise, vous avez vu des milliers d'ordinateurs, beaucoup de serveurs, beaucoup d'applications. Donc, il faut former des gens qui peuvent mettre tout ça en place et assigner des valeurs à chaque bien et définir des impacts. Donc, notre objectif, c'est vous expliquer comment vous pouvez mettre cela en place dans une grande entreprise, dans une moyenne ou une petite entreprise. Voilà. Une fois que nous, comment dirais-je, comprenons que pour le management, comment dirais-je, du risque ou pour une bonne gestion du risque, il faut d'abord identifier les biens qu'on a, les actifs. On peut maintenant évaluer parce qu'on a donné déjà une valeur à tous ces biens-là. Par exemple, un serveur, si c'est un serveur qui est très important pour nous, on essaie de définir ça high. Si c'est moins important, medium. Si c'est encore, peut-être là, dans ce serveur, les données qui sont là-bas, c'est les données publiques ou bien c'est pas assez important, on dit low. Donc, après avoir fini de donner les, comment dirais-je, et ces valeurs à ces biens ou à ces actifs, on peut maintenant, ici, parler de ce qu'on appelle le plan quantitatif et le plan qualitatif. Ici, le plan quantitatif, en termes de risk management, c'est quoi? C'est assigner une valeur monétaire, comme je vous disais. Vous avez un serveur, vous avez une application, vous avez des données, vous avez des applications. Si, par exemple, vous avez un serveur là où il y a des données très importantes, des contrats, par exemple, ou des données, par exemple, très importantes de votre business que vous devez protéger, vous pouvez assigner une valeur. Ça dépend. Ce n'est pas une valeur qu'on peut définir à 100%, mais vu l'importance de ces données-là, on assigne une valeur, comment dirais-je, numérique, c'est-à-dire ici monétaire. Vous voyez? Ah, c'est bien. Une application aussi. Par exemple, si vous êtes dans un call center, vous avez une application qui vous permet ici de faire des appels, de recevoir des appels avec les clients. Tout se passe avec ça. Si cette application a un problème, l'entreprise peut perdre beaucoup d'argent parce qu'un contrat qui lie l'entreprise avec les clients et d'autres. Donc, une application pareille là est une application très importante. Donc, vous pouvez assigner une valeur monétaire très élevée à une application comme ça. Donc, comment dirais-je, tout cela aussi dépend des impacts que les applications, comment dire, peuvent avoir s'il y a des problèmes. Aussi, il faut aussi avoir un plan qualitatif, comme je disais. Ici, le plan qualitatif est basé sur des hypothèses, des assumptions, comme on dit en anglais, hypothesis or assumption. C'est-à-dire que vous basez sur ici une idée qui, qui n'est pas arrivée ou qui est plus, comment dirais-je, abstraite. Vous dites par exemple, OK, si j'ai le téléphone, si le téléphone a un problème, quelles sont les pertes? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Quelles sont les vulnérabilités liées à mon téléphone? Quelles sont les conséquences de ces menaces ou de ces vulnérabilités si elles sont exploitées? Quelles sont les données qui sont là-bas? Donc, vous essayez de mettre des hypothèses en tête et les documenter. Vous avez une liste là où vous mettez tout ça en place et vous assignez ici une valeur plutôt pas monétaire, mais plutôt ici, les valeurs ici définissent l'importance de ces biens, par exemple. Vous dites que, par exemple, un serveur qu'on a ou un téléphone qui est très important, il y a des données très importantes là-bas qui nous permettent, ou le téléphone ici nous permet de faire des appels avec les clients et chaque appel, on gagne de l'argent. Donc, on peut dire que le lien entre le client et nous, il faut toujours que le lien là existe. Sinon, on perd beaucoup d'argent. Donc, tout ce qui rentre dans ça, on dit que par exemple, c'est high. On apporte aussi, comment dirais-je, une valeur aussi, genre medium et low. C'est-à-dire que ça dépend ici de la criticalité comment dirais-je, des biens qu'on a. Quand il y a des impacts ou des pertes de données ou tout ce qui peut arriver à ces biens, on,
met ici des valeurs high, medium, low. Par exemple, quand vous avez un serveur, si le serveur a un problème, si le serveur est très important pour vous, vous mettez high ou bien medium ou low. Ça dépend ici de la criticalité de ces biens. Voilà. Et pour faire tout cela, comme je vous disais, il faut faire ici une évaluation de risque, c'est-à-dire définir les biens ou les actifs de votre entreprise et mettre un plan quantitatif, c'est-à-dire assigner des valeurs monétaires, comment dirais-je, à ces actifs ou ces biens, ou bien le plan qualitatif en se basant sur des hypothèses quand il y a des menaces ou des vulnérabilités, quelles sont les pertes que nous pouvons avoir et mettre des, comment dire, numérotations, genre 5, 4, 3, ou bien on peut aussi, comme je vous montrais, de façon genre high, medium, low. Ça dépend de vous. Et pour mieux faire cela, il faut se baser sur des techniques, comme ce qu'on appelle le Delphi technique. Le Delphi technique ici, c'est quoi? C'est-à-dire que vous faites une évaluation de façon anonymat. Vous demandez les gens, par exemple, qui sont dans un call center, sans qu'ils ne mettent leur nom, leur prénom ou des informations qui peuvent les identifier. Vous leur dites, OK, on a ici, c'est l'application qui nous permet de faire les appels. Si cette application ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous pensez? Comment le client peut se sentir? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Donc, chacun va dire ce qu'il pense. Ça, c'est l'idée de ce qu'on appelle Delphi technique. C'est de façon anonymiste, demander des gens s'il y a des problèmes ou des menaces ou des vulnérabilités ou des pertes de données, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils vont dire ce qu'ils pensent parce que c'est eux qui utilisent cette application. Ou bien vous pouvez aussi utiliser des techniques en posant des questions aux gens, ils répondent et vous notez. Ou en faisant des exercices. Il y a ce qu'on appelle par exemple des tabletop, c'est-à-dire que vous vous asseyez ici au niveau d'une table et vous commencez à poser des questions, genre des questions pratiques s'il y a des problèmes et vous notez tout ça. Tout ça, ça rentre dans l'évaluation de risque. Voilà. Et une chose très importante, quand nous faisons l'évaluation de risque, on fait l'évaluation de risque ici pour réduire les risques à un niveau accepté ou défini par, comment dirais-je, les chefs. Et dans une entreprise, on ne peut pas réduire les risques à 100%. Il y a toujours des risques qui vont rester. Et les risques qui vont rester, c'est ça qu'on appelle en anglais des residual risks, c'est-à-dire qu'un risque résiduel. Un risque résiduel ici, c'est un risque qui existe après avoir fini de prendre des décisions par rapport aux risques qu'on a. C'est-à-dire que soit on accepte des risques, on transfère des risques, ou bien on arrive à réduire des risques. Maintenant, le risque qui reste, c'est ça qu'on appelle le residual risk. Il faut, comment dirais-je, essayer de bien comprendre ce que je dis parce que même dans les examens, c'est des questions qui viennent souvent. Voilà. Comme je disais, quand vous finissez ici de mettre tout ça en place, identifier les biens, les actifs, assigner des valeurs sur le plan quantitatif ou qualitatif, maintenant, il faut prendre des mesures. Il faut soit transférer le risque ou accepter le risque, ou bien réduire les risques, ou bien rejeter ou ignorer le risque. Vous voyez, maintenant, ça, c'est un autre thème dont on va parler lors de la seconde partie de la gestion de risque. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien nous envoyer des messages. Merci, c'était la cybersécurité pour les nuls. À bientôt.